Je suis ingénieur de recherche au laboratoire Écologie, Systématique et Évolution à Orsay et mon travail consiste à assurer le fonctionnement d'une station de recherche sur l'étude de l'écosystème forestier. Cette station a été labellisée par ICOS, très grande infrastructure de recherche qui réunit des dizaines de stations de ce type en Europe de l'Ouest. Cette infrastructure vise à mieux caractériser et quantifier les émissions et les puits de carbone au niveau européen, dans la basse atmosphère et au sein des écosystèmes. Sur cette station, nous allons rencontrer des dizaines de capteurs, d'instruments et des caméras que nous avons déployés progressivement depuis une dizaine d'années. Les capteurs sont installés dans le sol, sur les arbres, mais également sur un pylône de 35 mètres de haut, au sommet duquel a été installé un système dit d'édicovariance. C'est un dispositif majeur qui permet de mesurer les flux de matière et d'énergie entre la forêt et l'atmosphère. Et il est composé de deux instruments. Un anémomètre tridimensionnel qui va mesurer la vitesse du vent dans 3 directions et un analyseur de gaz qui va mesurer la concentration en CO2 et en vapeur d'eau contenue dans l'air. La combinaison des informations obtenues par ces deux instruments va nous permettre d'une part de suivre l'absorption ou le dégagement de CO2 par la végétation et d'autre part de connaître la proportion d'énergie qui nous vient du soleil et qui va être réémise par l'écosystème. Toutes ces mesures sont automatisées, elles sont réalisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sont transmises en temps réel par satellite sur un écran de monitoring au laboratoire où nous pouvons vérifier le bon fonctionnement des capteurs et assurer leur contrôle à distance. Malgré tout, cela ne nous empêche pas d'assurer une visite hebdomadaire du site puisque nous devons, en plus d'assurer la maintenance des instruments, réaliser un certain nombre de mesures qui ne sont pas automatisables. C'est le cas par exemple de la mesure de la circonférence des arbres. On en mesure une centaine par semaine, ce qui nous permet de suivre l'évolution de la biomasse du bois et de la prise de photos hémisphériques réalisée 6 fois par an pour en déduire la surface foliaire de la forêt. Il y a aussi divers prélèvements comme celui des feuilles, la récolte de la litière, c'est-à-dire les feuilles et les fruits qui tombent des arbres à l'automne, et les prélèvements de sol. Ces échantillons récoltés sont ensuite traités et conditionnés au laboratoire en vue de leur analyse en éléments chimiques. Pour finir, je m'assure de la bonne qualité des données avant que celles-ci soient déposées sur les bases de données européennes et mondiales, comme celle d'ICOS ou Fluxnet. Ces données sont mises à disposition de la communauté scientifique internationale et vont permettre notamment d'améliorer nos connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, aider aussi à préparer des missions spatiales, puisqu'elles vont permettre de valider sur le terrain des observations acquises par satellite, et enfin d'améliorer les modèles continentaux ou globaux dans l'estimation des effets des changements climatiques.